Bonjour Mélina et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Salut Solène, je suis super contente d'être là aussi. Ce que je te propose, c'est que pour les personnes qui vont te découvrir à travers cette vidéo, on commence peut-être simplement par te présenter, que tu puisses nous dire qui tu es, où tu habites et surtout qu'est-ce que tu fais. Ok, super. Alors moi, je m'appelle Mélina, j'ai 33 ans. Je vis en Alsace, donc c'est dans le nord-est de la France, et je suis la fondatrice de Guiding Pathward. Et en fait, j'accompagne les femmes entrepreneurs à impact positif, à communiquer sur le web avec un message qui soit plus impactant, qui est bien aligné avec qui elles sont et qui parle aussi bien à leurs clients idéaux. Super, très concis, très clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus pourquoi est-ce que tu as choisi d'impacter, enfin, ou en tout cas d'avoir une activité en lien avec les femmes entrepreneurs à impact positif, en quoi c'est important à tes yeux de les aider? Alors en fait, il y a, on va dire, deux grands points. Déjà pour le côté impact positif et entrepreneur de manière générale. En fait, moi j'ai commencé à travailler dans des agences web pour faire du référencement ou de la rédaction web, des choses comme ça, il y a une dizaine d'années en fait. Et au début j'étais super passionnée de découvrir tout ce monde et c'était génial. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que tout n'avait pas suffisamment de sens pour moi. Et je pouvais travailler pour des clients de tous bords et j'avais pas forcément des valeurs alignées avec. Donc, par exemple, le pire, c'est que j'ai déjà eu je devais m'occuper de la visibilité de sites web pour des e-commerce de chasse alors que je suis végétarienne, donc ça n'allait pas du tout, c'était terrible. Donc ça, c'est le pire, c'était pas toujours comme ça, mais dans l'ensemble, sinon, c'était quelque chose qui m'allumait pas plus que ça, sinon la plupart du temps. Donc voilà, ça m'a pas trop intéressé de continuer à longueur de temps en fait dans cette voie. Et au final, voilà, travailler avec des entrepreneurs qui ont vraiment leur activité à cœur, le côté solopreneur, je trouve que ça apporte quelque chose en fait. Et le fait que ce soit dans le côté impact positif, pour moi, ça a forcément beaucoup plus de sens. Je suis super contente de contribuer à la visibilité ou à un meilleur impact pour ces entrepreneurs-là. Et donc voilà, ça me nourrit en fait de pouvoir faire un travail dans cette voie-là en fait. Et par rapport au côté femme entrepreneur, en fait, ça a beaucoup de sens pour moi aussi de contribuer à ce que, au fur et à mesure, être une femme, ça ne soit plus synonyme nécessairement d'être dépendante financièrement de son partenaire ou d'avoir un salaire inférieur, une rémunération inférieure, juste parce qu'on est une femme. Et en fait, on peut avoir l'impression que c'est la faute du patron quand on est dans le salariat, mais on voit que dans l'entrepreneuriat, l'écart, il est encore plus grand. Donc, pour faire simple, c'est environ 30% de moins. Il y a des études qui disent 27%, d'autres 29% ou peu importe, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et là, c'est nous qui donnons nos prix, donc c'est pas la faute d'un patron ou de la société ou je sais pas quoi. Enfin, ça contribue, mais en même temps, on fait nos propres choix. Et je trouve que c'est important de pouvoir contribuer en fait à ce que ça change. Et donc, c'est important déjà de communiquer. C'est pour ça que la communication, pour moi, ça a ce sens-là aussi. C'est pas juste je communique, j'ai des clients, je communique, j'ai des clients. C'est aussi le symbole de tout ce qu'il y a derrière, d'oser se montrer et que c'est bon pour soi, mais c'est aussi bon pour les autres parce que on peut devenir aussi un rôle modèle. Et c'est un changement qui vient de l'intérieur aussi. C'est de faire un travail sur soi, de plonger à l'intérieur de soi pour voir qu'est-ce que nous, on a envie d'exprimer, quel est le sens d'avoir de la communication dans son entreprise. C'est vraiment pas uniquement pour des clients, sinon ça n'a pas de sens. Il faut aller un peu plus loin que ça. Et voilà, donc à force d'avoir des rôles modèles, on peut plus facilement se dire, voilà, c'est possible d'être femme entrepreneur et de réussir. Ça peut de plus en plus devenir la norme. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et en plus, pour aller encore plus loin, celles qui sont motivées, elles peuvent même encore se servir de leur communication pour créer un mouvement. Et ça me parle. Enfin, le côté impact positif est carrément aligné avec ça aussi. Donc voilà, pour moi, c'est tout ça, c'est bien emboîté en fait. Voilà. Ouais, non, carrément. Et c'est puis on a les mêmes valeurs et les mêmes convictions sur ce sujet-là, donc je ne Ok. peux qu'approuver. Mais effectivement, c'est chouette que tu présentes les choses comme telles et parce que je le vois moi dans mon métier aussi.
qui suis en contact avec beaucoup d'entrepreneurs et de femmes entrepreneurs en particulier, où la communication, c'est parfois vécu comme le boulet, le truc qu'on est obligé de faire, mais qu'on n'a pas envie. Et je trouve ça super que tu parles justement du travail intérieur à faire, parce que parfois on se dit, bon, bah, c'est des questions techniques, c'est de la SEO, c'est des techniques marketing, alors qu'en fait, il y a il y a un vrai, il y a des enjeux qui vont bien au-delà des aspects techniques. Donc, c'est top que tu en parles là déjà dès l'intro. Ok. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on revienne un peu sur toi, ton parcours Ouais. entrepreneurial, puisqu'on a travaillé ensemble au lancement de ton activité. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement? Ok. Alors, ça s'est passé sur plusieurs années. En fait, j'ai déjà essayé de me lancer une première fois en 2016-2017. J'avais une période de chômage et en fait, sur le plan personnel, c'était déjà assez difficile pour moi parce que j'étais en train de vivre des deuils. Et après, au niveau professionnel, justement, d'avoir vécu toutes ces années où voilà, ça manquait de sens et je sentais que c'était en plus même pas aligné avec mon rythme intérieur ou mon énergie personnelle où il faut aller au travail tous les jours à heure fixe. Et enfin, ça m'a pas forcément plu à la fin, en fait. J'en avais vraiment marre. Ça a enchaîné avec toutes les années où il faut aussi aller à l'école et se lever à heure fixe. Donc, se sentir dans une machine où on peut pas vraiment être à son propre rythme. Donc, du coup, cette première période de chômage, j'ai eu besoin finalement de me recentrer, de prendre du temps. Et en même temps, j'avais ce projet d'entreprise, mais du coup, avec tout ça dans ma tête, j'étais pas la plus efficace là tout de suite. Ça m'a ajouté encore des difficultés parce que de base, déjà, si on n'a pas l'expérience, on apprend plein de trucs. Il faut trouver voilà, le marketing, le positionnement, comment je vais faire mon site. Mais en plus d'avoir dans sa vie personnelle des choses comme ça ralentit. Et en plus, j'avais ce côté, le mindset pour moi, ça a été un gros frein en fait, parce que j'avais beaucoup de peur et beaucoup de perfectionnisme aussi. Et du coup, voilà, je voulais bien finir un truc, le compléter et après passer à la suite. Mais du coup, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Et en fait, j'ai passé quasiment les trois quarts ou les deux tiers les trois quarts de cette période de chômage à essayer d'aller à la surface de l'eau par rapport à toutes mes émotions et en même temps de mettre en place un après l'autre les choses. J'ai mis des mois à faire mon site toute seule. J'ai appris plein de choses sur le tas pour connecter avec mon logiciel de newsletter, tout ça. Enfin, et j'ai commencé à communiquer trois mois avant la fin de ma période de chômage. Et en fait, j'ai commencé à avoir quelques retours sur ah bah c'est super, ce que tu me partages, ça me donne envie de nouveau être sur mon blog et tout. Enfin voilà, j'étais super contente des retours que j'avais, que je commençais à avoir, mais j'ai pas pu aller plus loin. J'ai pas pu avoir de clients, j'ai pas pu, même de séances découvertes, ça se décommandait parce que certainement on en avait parlé toi et moi au début. Tu me disais si tu as un mindset justement qui est peut-être trop dans la peur ou trop bloqué, tu peux attirer des choses qui finalement se décommandent et ça peut expliquer ça. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai dû retrouver un travail dans le salariat pour financièrement, quoi, que ça puisse continuer dans ma vie. Et en fait, j'ai retrouvé ce boulot quand il me restait que 4 jours de chômage. Donc, c'est vraiment in extremis. Et j'ai laissé mon entreprise de côté pendant un moment. J'ai pris du recul parce que déjà, je ne voulais pas tout faire en même temps. Et reprendre mes esprits aussi et économiser pour un accompagnement individuel parce que j'avais déjà fait là, à cette époque-là du coup du collectif, des formations, ça m'avait aidé, mais je sentais que j'avais besoin d'un truc, vraiment un accompagnement individuel pour avancer et dépasser ces blocages où je doutais tout le temps, je remettais tout le temps des choses en question. Et du coup, voilà, j'étais dans le salariat pendant presque 3 ans. Et quand je t'ai contactée, il me restait un peu plus d'1 an à faire. Ah, je ne savais pas encore. Et du coup, voilà, je t'ai contactée à ce moment-là, quoi. Je sentais que j'étais prête à investir et j'avais économisé un morceau et je m'étais un peu refaite. Ouais, ok. Et quelles étaient tes attentes du coup par rapport à l'accompagnement et notamment parce que tu disais, voilà, tu avais déjà vécu des formations ou des accompagnements collectifs. Donc, qu'est-ce que tu attendais particulièrement de notre collaboration à nous? Par rapport à l'expérience que j'avais eue en essayant de faire beaucoup de choses de manière assez autonome, du coup, ce que j'attendais, c'était d'être guidée, de ne pas avoir à me poser 50 questions de je commence par quoi, est-ce que ça c'est assez bien, etc.
Donc d'avoir vraiment quelqu'un sur qui je peux compter pour faire les étapes qu'il faut dans le bon sens et en même temps, valider certaines choses par rapport à mon client idéal ou par rapport à même le domaine. Je me suis dit, si ça se trouve, je vais peut-être même pas faire de la communication en ligne, je sais pas, je vais peut-être changer, peut-être que je vais faire un truc. J'étais un peu plus ouverte sur ça pour voir. Et puis voilà, donc c'était vraiment ça que j'attendais, c'était de pouvoir être au clair, avoir de la clarté et dépasser mes doutes pour vraiment transformer l'essai, quoi. Enfin, pouvoir partir du salariat de nouveau pour de bon et me lancer, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir de travailler avec moi en particulier? Alors, grâce aussi à ma première expérience, j'ai appris un peu ce qui me convenait, ce qui me convenait moins avec une coach. Et je savais que ce que je voulais, en fait, c'était une coach qui soit jeune, qui soit moderne, qui soit à peu près du même âge que moi et qui soit vraiment complètement dans le principe d'être en ligne. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de toute façon d'avoir une entreprise en ligne. Donc, ce que je cherchais, c'était déjà une coach qui puisse accompagner par rapport à ça et qui vive ça elle-même. Parce qu'après, il y en a qui sont pas forcément que en ligne et du coup, elles auront un accompagnement différent par rapport à ça. Donc, moi, voilà, je voulais vraiment quelqu'un qui soit spécialisé là-dedans. Et en fait, je t'ai trouvé par hasard. Je ne cherchais pas de coach particulièrement à ce moment-là précis, mais je voulais des infos sur des archétypes financiers parce que c'est un sujet qui me passionne et je n'avais pas été accompagnée individuellement sur ça. Mais je savais aussi que je voulais une coach qui savait accompagner sur ça, donc qui était certifiée par rapport à ça. Et en fait, j'ai trouvé un de tes articles de blog en faisant une recherche sur Google. Et d'abord, c'était vraiment le but de trouver des infos sur cet archétype-là. Et après, j'ai fait « Ah, c'est une entrepreneur, c'est une coach. Ah. » Et alors, je suis allée voir sur ton site. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait, qui elle est, et est-ce qu'elle a des programmes intéressants pour moi donc voilà, j'ai un petit peu regardé et là, j'ai tout de suite compris que c'était bon, quoi. Enfin, tu correspondais à tous les critères. Donc voilà, et je me suis dit, c'est cool, ok, les sous, il faut faire ça, ok, alors j'attends un peu et je la recontacte. Je pensais faire le programme Find Your Purpose au départ. Et je voulais juste un peu attendre d'avoir le budget pour investir en me disant, je peux payer d'un coup. Voilà, mais du coup, voilà, j'étais trouvée au mois de septembre et j'ai attendu janvier, donc c'était en 2019, et j'ai attendu janvier 2020 pour commencer l'année avec ce projet. Ouais. Et du coup, la décision d'investissement, parce que tu viens de dire à la base, toi, tu avais regardé un programme. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Find Your Purpose, c'est un programme en 4 mois, simplement pour valider son idée. Et finalement, l'accompagnement que tu as fait, c'est un peu plus long, c'est 9 mois. Et c'est pour, certes, valider l'idée, mais aussi et surtout se lancer et avoir ses premiers clients. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait évoluer et puis comment est-ce que tu as pris cette décision d'investissement? En fait, moi, au départ, pour la séance découverte, dans ma tête, c'était clair, je voulais ce programme Find Your Purpose. Et toi, dans l'échange, tu m'as fait comprendre que ce qui me convenait le plus, c'était l'autre, qui s'appelle Bloom for Good. Et du coup, effectivement, qui demandait un investissement plus important, mais qui allait m'apporter aussi une réponse plus précise, plus adaptée à mes besoins, parce que tu m'avais dit, moi, j'avais déjà une idée assez claire finalement, et que oui, il fallait pouvoir valider les choses, mais tu m'as dit que voilà, j'étais prête à pouvoir vraiment tout de suite aller plus loin et que ça allait peut-être me frustrer, me prendre du temps si je faisais que le premier programme que j'imaginais faire à la base et que je faisais la suite toute seule, que ça allait pouvoir peut-être me retarder encore et que j'avais déjà attendu quelques années avant de pouvoir vraiment me lancer. Donc là, j'ai senti qu'effectivement, tu avais raison et ouais, c'était ce qu'il me fallait. Effectivement, moi, à la base, j'avais pas osé d'avoir aussi des objectifs trop élevés parce que les objectifs, ça me faisait un peu peur. En bonne perfectionniste. Voilà. Et voilà, mais du coup, ouais, dans ma tête, c'était juste si je pouvais juste avoir le prochain truc de clair pour moi pour avancer. Je voulais pas forcément tout de suite, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut, mais je voulais juste le prochain truc, c'était être au clair sur ce que je vais faire avec mon client idéal et mon expertise, quoi. C'était tout ce que je demandais en fait à la base. Mais c'est vrai que tu m'as fait comprendre, tu m'as montré que en fait, je pouvais faire encore plus et
Et du coup, ouais, j'ai compris que c'était ce qu'il me fallait. Enfin, si déjà j'investissais, bah, effectivement, autant aller vers ça. Et après, comment j'ai trouvé l'argent? Bah, en fait, bah, j'avais déjà l'argent par rapport au Finer Purpose, donc j'avais déjà une bonne moitié. C'était suite à un accompagnement précédent que j'avais fait pour lequel le seul truc que j'avais trouvé, c'était un prêt revolving, parce que j'avais pas forcément d'épargne plus que ça de côté, j'avais pas un salaire spécialement élevé non plus, et du côté de l'entourage, je veux pas demander d'argent et j'ai pas envie d'avoir à rembourser des gens, c'est vraiment pas mon style, je suis assez indépendante, donc j'ai fait ce prêt et du coup tu rembourses au fur et à mesure et après tu refais ton capital, tu peux réemprunter, donc c'est pas intéressant de s'en servir à tort et à travers, mais dans ce cas-là, moi j'ai trouvé que c'était quelque chose qui m'a aidé. J'en serais pas là aujourd'hui si je l'avais pas fait, tout simplement. Même si par exemple les taux d'intérêt sont assez élevés, mais peu importe, je m'en fous. Ce qui compte, c'est d'avoir mon résultat. Et puis, j'ai pas emprunté 50 000 euros de toute façon, donc c'est pas grave. Donc, j'ai réutilisé ce capital pour ton programme. Et le reste, en fait, qui manquait, c'était de l'épargne qu'on avait mis avec mon mari pour autre chose, donc surtout des travaux dans notre copropriété, mais on savait qu'on n'allait pas utiliser tout de suite l'argent. Donc, on s'est mis d'accord et puis il m'a tout de suite soutenu et j'ai fait un peu racler les fonds de tiroir, mais j'ai trouvé. J'ai été créative. Ok, non mais c'est super que tu puisses partager. Merci pour ta transparence. Je Je t'en sais que prie. c'est des sujets pas forcément faciles à aborder et en même temps, je trouve ça rassurant de se dire, parce que moi aussi, j'ai raclé les fonds de tiroir à certains moments de mon activité et je trouve ça rassurant de se dire que on n'est pas complètement fou et puis que voilà que finalement ça fait partie aussi de la réussite entrepreneuriale que de savoir investir et de savoir investir en soi. Donc, merci pour ta transparence sur ce sujet. Du coup, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé avant qu'on travaille ensemble, puis ta prise de décision, tout ça. Et ce que je te propose maintenant, c'est qu'on s'intéresse à tous les résultats et les retours sur investissement que tu as pu avoir. Et puis voilà, que tu nous racontes finalement ce que ça t'a apporté et là où tu en es aujourd'hui. Du coup, quels ont été les résultats que tu as obtenus? Au tout début déjà, j'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire de la clarté. Pour commencer, c'est vrai que souvent on peut se dire je veux des résultats super concrets, super waouh, super classe. Mais pour commencer, c'est déjà bien d'avoir un peu plus de connaissances et de clarté en soi. C'est par là que ça commence. Donc j'étais déjà super contente de voir que mes idées, en fait, elles n'étaient pas si à la ramasse, quoi. Enfin, finalement, j'ai tweaké 2-3 trucs, mais qu'en fait, j'étais pas si loin du compte la première fois que j'avais essayé. Il m'avait surtout manqué du temps, en fait. Et apprendre des choses encore, mais voilà. Donc déjà, j'étais super contente de voir, ça m'a donné confiance. Et ensuite, j'ai eu plein de résultats, donc je ne peux pas forcément tout lister, mais les plus importants, je me suis lancée finalement. Donc j'ai pu suivre les différentes étapes du programme et puis j'ai pu quitter le salariat. Je suis de nouveau là au chômage parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on a une activité qui permet de prendre le relais. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu prendre le risque et de nouveau cette décision de quitter le salariat, d'être au chômage et d'être à mon compte à 100%. Et voilà, donc du coup, j'ai eu des clientes pour tester déjà mon programme un programme individuel en mode test. Et j'ai même aussi décroché une cliente au format normal, quoi, enfin au tarif plein. Donc ça, je m'y attendais absolument pas. Au départ, il y a un an. Ouais, tu veux nous en dire plus sur pourquoi tu t'y attendais pas? Comme je t'ai dit, moi, dans ma tête, je veux juste avoir un peu plus d'idées sur mon expertise. Je n'en étais pas encore à me dire, waouh, qu'est-ce que je vais avoir. Enfin, c'était tellement, ça me semblait tellement super, mais en même temps trop beau, quoi. Enfin, je sais pas. Quand tu m'avais dit au départ, d'ici un an, tu pourras peut-être accompagner tes premières clientes. Moi, je me suis dit, ouais, bon, peut-être, elle a craqué, mais bon, ces autres clientes, elles y arrivent peut-être, mais moi, je sais pas, quoi. On est toujours, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a tendance à se dire moi j'ai un truc spécial qui m'empêche d'avoir la même chose que les autres et du coup c'est vrai que je pense que j'étais pas mal dans ce truc et après tout doucement en fait les choses se sont mises en place et ça s'est mis en place puis voilà tout simplement. Super. Non, mais je trouve ça super intéressant ce que tu partages. Et est-ce que, du coup, je rajoute une question qui n'était pas du tout dans la liste que
je t'avais envoyé en préparant cette interview, mais est-ce que tu as trouvé ça dur d'avoir tes premiers clients? Puisque je te pose cette question à toi en particulier, puisque tu avais déjà eu une première Ouais. expérience entrepreneuriale où tu avais fait la partie, on va dire, immergée de l'iceberg, de se demander ce qu'on va faire, de commencer à communiquer, etc. Mais tu n'avais pas eu cette partie, bah, je commence à avoir des clients et je commence à voilà, être en activité. Et du coup, tu avais aussi pas mal d'appréhension par rapport à cette demi-échec, entre guillemets, de la fois dernière, et où du coup, les enjeux étaient hauts pour toi. C'était symboliquement, les premiers clients, c'était très important à tes yeux. Du coup, rétrospectivement, est-ce que tu as trouvé ça difficile? Ben, en fait, ouais, comme je t'ai dit, ça s'est mis en place, au fur et à mesure. Quelque part, comme tu dis à un moment sur la page de ton programme, c'est un lancement en douceur et c'est vraiment comme ça, en fait, que ça s'est passé. J'ai pas fait un grand lancement, à tort et à travers partout, enfin voilà, c'était, très, très naturel. Donc, d'abord, il y a cette phase d'étude de marché où on peut entrer en contact avec d'autres personnes qui peuvent être, nos clients idéaux pour déjà se conforter sur si on est ou pas sur la bonne voie. Et finalement, parfois ça peut donner, quelque chose qui va plus loin et moi c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, j'ai eu 3 clientes pour tester mon programme et j'ai rien fait pour enfin, moi je voulais déjà une, c'était génial et en fait, j'en ai déjà d'abord j'avais une seule place dans ma tête et après je me suis dit: «Non mais je vais quand même prendre 3 parce que c'est mieux d'avoir un peu plus de monde pour avoir des feedbacks plus complets». Donc j'ai osé dire: «Bon allez, je vais mettre 3 places», mais en fait, j'avais déjà 2 places sur 3 pardon, qui étaient prises, avant même que je puisse, proposer à qui que ce soit mon accompagnement. Grâce à mes différents échanges que j'avais eus, c'est fait tout seul, enfin voilà. Et la troisième, elle a répondu, dans l'heure quoi, de mon mail, quand j'ai fait ma demande, enfin ma proposition et du coup, ça s'est fait comme ça. J'étais là: «Oh punaise!» Donc voilà, ça s'est fait tout facilement quoi, alors que j'ai pas l'habitude, mais c'est très bien, il faut. Ça vient, c'est possible. Ouais, super. Bon, je rectifie juste un tout petit peu quand tu dis que tu as rien fait pour, en fait, Oui, mine c'est de une rien, moi, impression, quand je mais te fais, avancer, sur les étapes, elles sont réfléchies et puis stratégiquement, je sais que ça peut t'apporter des résultats. oui. C'est pour ça que je te les fais faire. Enfin, ou qu'en tout cas, elles sont recommandées ou conseillées, au cours de l'accompagnement. Mais c'est chouette que tu l'aies vécu comme un truc hyper naturel, Ouais. parce que parfois, on a l'impression que l'entrepreneuriat, ça demande de se faire violence et de se forcer à, tu vois, surtout sur les aspects vente et visibilité. On se dit, oula, il va falloir que je prenne sur moi là et que je serre les dents le temps que ça se mette en place. Et ça peut arriver, mais il y a d'autres façons de faire. Et donc, je suis ravie que tu aies vécu Ouais. ces étapes comme ça, parce que c'est important à mes yeux comme message, surtout pour les femmes entrepreneurs ou apprenties ou en herbe qui, ou celles qui n'osent pas se lancer en se disant que ce sera pas adapté à leur personnalité. On peut tout à fait faire les choses en douceur. Ouais et puis effectivement, comme tu le dis, j'ai effectivement fait quelque chose, mais le but premier, c'était pas: tu auras des clients, tu auras des clients. C'était, voilà, le but, c'est que tu puisses valider ton idée, le but, c'est que tu puisses aussi commencer un peu à faire ça et cetera et c'est surtout, ouais, cette impression que, ouais, j'ai pas eu à communiquer pendant je sais pas combien de temps, en fait. J'ai pas eu à relancer plein de gens, j'ai pas eu à faire tous ces trucs. Ça s'est fait, comme ça et j'ai pas eu la sensation d'avoir un effort supplémentaire en plus des étapes, pour avoir moi ma clarté et mes fondations en place, en fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de l'accompagnement? Ben, pour moi, c'est surtout au niveau du mindset. Comme j'ai dit, enfin, j'avais finalement, enfin, en faisant en fait ton accompagnement, j'ai beaucoup réfléchi aussi à la première fois, et à chaque fois de me dire: «Tiens, là, c'était comme ça, maintenant c'est comme ça» et j'ai pu voir vraiment avec beaucoup plus de lucidité que ce qui m'avait vraiment bloqué, c'était ce mindset où je doutais effectivement, mais j'avais pris beaucoup trop de temps par rapport à ce qui aurait été possible. Et du coup, ouais, c'est là, par contre, j'ai appris à un peu lâcher prise et déjà, j'ai pris confiance en moi avec les différentes étapes et d'avoir de la clarté et après, voilà, par rapport à la gestion du temps aussi, au fur et à mesure de se dire: «Mais
je vivais un peu le programme avec les différentes choses à faire, comme punaise, j'ai pas le temps de tout avancer, là j'ai envie de faire les choses bien. Et ça, il y a un rythme, effectivement, je ne peux pas prendre 2 mois pour chaque truc, parce que sinon on y est encore là dans 5 ans. Enfin, ça avançait vite pour moi et je sentais un peu, j'étais frustrée, quoi. C'est comme une sorte de résistance et je me suis rendu compte au bout d'un moment que faut que j'apprenne à changer ma manière de gérer mon temps et de décider si c'est assez bien ou pas assez bien, parce qu'en fait, sinon je peux reprendre la même chose, enfin, je peux refaire la même erreur, quoi. Et à un moment, je me suis dit, en fait, c'est vrai que si j'y réfléchis, c'est soit je fais en sorte d'avoir une entreprise qui peut vraiment me rémunérer d'un rythme normal et être bien dans mon entreprise et dans ma vie et mon mode de vie, soit je fais les choses comme il faut, à mon rythme, à moi, et en fait, je passe encore plein de temps à faire plein de trucs et au final, je lance moins de projets dans l'année et puis j'ai moins de retours. Et je risque de nouveau être dans le salariat, et ça, j'ai pas envie. Donc, du coup, c'est vraiment le mindset par rapport à toutes ces choses-là que je trouve voilà, que j'ai vécu, qui a été le plus grand changement. Super. Et du coup, si tu avais une chose à dire aux personnes qui regardent ton témoignage et qui hésitent à se faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais qui voilà, sont dans la situation dans laquelle tu étais, toi, il y a un peu plus de 9 mois du coup, parce que Ouais. le temps a filé, et qui voilà, hésitent, enfin, ont envie de se lancer, ont envie d'être entrepreneurs et en même temps ne savent pas trop par quoi commencer. Hésite à investir, qu'est-ce que tu leur dirais? En fait, il y a déjà une première chose, c'est que hésiter, ça peut être un temps légitime parce qu'effectivement, on ne va pas se lancer tête baissée dans la première idée, mais à force d'hésiter, de ne pas savoir, finalement, il ne se passe rien. Et le pire, en fait, c'est pas de se tromper ou d'investir dans la mauvaise direction ou avec la mauvaise personne, parce qu'en fait, ça nous apprend toujours des choses. Mais le pire, c'est de rien faire. Donc, si vraiment c'est quelque chose, je vais tutoyer, je veux dire, si toi, c'est quelque chose qui te parle d'être entrepreneur, d'avoir un projet, que ce soit être accompagné par Solène ou une autre, peu importe, mais effectivement, enfin, faut avancer et essayer de quelque chose parce que moi, en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment débloqué. J'en serais pas là aujourd'hui et je vais pouvoir apprendre après à aller encore d'étape en étape, de niveau en niveau, mais je vais continuer de me faire accompagner après aussi et c'est pas juste une fois, c'est dans le mindset de l'entrepreneur, je trouve vraiment. Donc, c'est déjà un pas vers le côté entrepreneur, finalement, d'oser se faire accompagner. Et après, ce que je me suis dit aussi par rapport au fait que toi, tu accompagnes des personnes qui veulent aussi être dans l'impact positif, si tu réfléchis au niveau global de l'impact qu'on peut avoir chacune en cumulant les différentes entrepreneurs, si chacune essaie de tout faire par elle-même et fait comme moi et met 50 ans à faire les choses, au final, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas se lancer ou alors elles vont abandonner, c'est dommage, parce que l'enjeu de l'impact positif, c'est d'améliorer la société, enfin en tout cas d'y contribuer. Et je trouve que voilà, l'accompagnement, le coaching par rapport à ça, c'est super important parce que ça permet vraiment de faire évoluer les choses à une échelle intéressante. Et c'est un peu comme les hommes préhistoriques. Je ne sais plus ce que j'avais appris l'autre jour. C'était à un moment donné, on ne dépassait pas une certaine espérance de vie. Et je ne sais pas, genre, je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment pour l'image. On ne dépassait pas genre les 20 ans. Et il n'y avait pas de grands-parents. À un moment donné, c'était un truc que j'avais lu quelque part. Et à un moment donné, au fur et à mesure quand même d'avoir des petites améliorations, il y a pu avoir un peu plus de grands-parents et d'anciens, d'adultes qui avaient genre 30 ans ou 25 ans, je ne sais pas, je dis voilà, mais qui pouvaient expliquer aux autres des choses. Et tout d'un coup, je sais qu'il y a eu un moment donné, l'humanité a pu évoluer grâce à cette chose-là. Et en fait, c'est les hommes préhistoriques, à un moment, ils ont pu bénéficier des apprentissages et des erreurs des anciens. Ça a fait quelque chose. Et nous, à l'échelle de l'entrepreneuriat, en fait, en 2021, c'est beaucoup plus possible et facile de se lancer dans l'entrepreneuriat qu'en 2010 ou qu'en l'an 2000. Et il y a des entrepreneurs qui sont cassés la binette avant nous et elles ont fait des erreurs, elles ont fait des trucs. Donc, c'est important de pouvoir aussi se dire, je vais réfléchir en mode stratégique et me faire accompagner par quelqu'un qui va m'aider
à faire moins d'erreurs, parce qu'en fait, c'est répéter toujours les mêmes erreurs, là, on stagne, en fait, à l'échelle globale aussi. C'est pas juste soi pour son entreprise, son rêve et son mode de vie, ça compte. Mais après, au niveau global, en fait, quand on y réfléchit, je trouve que c'est d'autant plus important pour des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs à impact positif d'oser prendre le pas, de se faire accompagner, parce que ça joue un rôle, en fait. C'est de se dire, je vais, pour le bien de mon projet et de l'impact que j'ai envie d'avoir, je vais faire en sorte je ferai quand même des erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs, mais on en fera un morceau en moins et on pourra avoir un impact plus rapidement et mieux et plus agréable. Et à l'échelle globale, si tout le monde fait ça, ça va mieux. C'est clair. Ah, je trouve ça génial, cette histoire d'homme préhistorique et de l'impact des grands-parents, du fait de pouvoir avoir des grands-parents sur ensuite le développement de l'espèce humaine. Waouh, J'ai tu pas m'as la appris preuve quelque chose. J'ai pas la preuve scientifique, c'est vraiment un souvenir vague, mais je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça peut s'appliquer à différents Ouais, non, mais carrément. niveaux, quoi. Et enfin, je comprends tout à fait pourquoi tu fais ce parallèle, parce qu'effectivement, enfin, moi, je me suis fait accompagner à plein de reprises dans mon activité, et clairement, j'aurais jamais, enfin, je serais plus là si à t'accompagner toi et d'autres, si j'avais pas moi-même bénéficié des conseils d'autres personnes, en fait, tout simplement. Et je pense qu'on est dans une société individualiste où à l'école, on nous a appris à pas regarder sur les autres, tu sais, à pas tricher, c'était de la triche. Et en fait, je pense que si on veut changer de modèle, faut aussi changer de façon de faire, et c'est pas chacun dans son coin, et c'est la performance en mode compétition, mais c'est plus comment est-ce qu'on va s'entraider les uns les autres pour faire en sorte que tout le monde avance, en fait. Et je trouve ça génial que tu fasses ce parallèle, parce que ça me parle beaucoup. Et du coup, peut-être que je vais me déguiser en homme préhistorique, en grand-parent préhistorique. On a l'âge. Sur mon site internet en disant ah je me vois tout à fait dans ce rôle. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, un mot de la fin? Oui. Je voulais encore dire que les personnes qui hésitent à se lancer en ce moment, en fait, c'est le bon moment maintenant, en fait, aussi, parce qu'au niveau de la société, les choses, elles évoluent, notamment avec la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. C'était pas juste en 2020 que c'était valable, ça continue, c'est quelque chose sur le long terme. Et c'est vrai qu'en fait, il y a plein de gens qui se posent de plus en plus de questions sur leur vie, leur futur, leur mode de vie, que ce soit au niveau écologique, au niveau financier, au niveau professionnel, par rapport à leurs enfants ou leurs passions, je ne sais pas. Enfin, il y a plein de gens qui peuvent se rendre compte là de plus en plus que ça manque de sens ou qu'il manque un morceau. Et au final, ils ont besoin d'entrepreneurs qui peuvent répondre aussi à leurs questions ou à leurs besoins. Et je pense qu'il n'y aura jamais assez des entrepreneurs pour répondre à tout ça. Donc, voilà, il y a de plus en plus de besoins par rapport au fait d'avoir des entrepreneurs à impact positif de toute façon. Donc là, en ce moment, c'est le bon moment. Voilà. Ah, super, écoute, c'est un super mot de la fin, c'est le bon moment. Puis moi, j'en profite pour te remercier à la fois pour ton partage aujourd'hui, puis aussi pour l'aventure qu'on a vécue au cours de cet accompagnement. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi. Je t'ai trouvé hyper courageuse, téméraire, et puis tu avais tout aussi, en plus du lancement de ton activité, c'était aussi le travail de compréhension et de deuil presque de la première. Ouais. Et je t'ai trouvé vraiment super courageuse d'y retourner, quoi, et de repartir pour cette nouvelle aventure. Et je te souhaite vraiment plein de bonnes choses. Je suis ravie pour toi, pour toutes les clientes que tu as déjà pu accompagner, donc les 4 personnes qui ont déjà bénéficié de tes services, et qui ont en plus fait des retours dithyrambiques. Donc, nous, on mettra bien sûr le lien vers ton site internet sous la vidéo pour les personnes qui sont curieuses de savoir comment tu travailles et qu'est-ce que tu peux leur apporter. Mais pour avoir vu, moi, en t'accompagnant, je me rends compte aussi de ton style de travail, etc. Et je sais que tu es vraiment quelqu'un de confiance, et moi, j'hésiterai pas à recommander tes services autour de moi. Je sais que d'ailleurs, j'ai d'anciennes clientes qui travaillent avec toi ou qui ont entendu parler de toi. Donc, donc c'est chouette, on s'entraide aussi, et tu fais maintenant partie des alumni et de la boucle, donc
de la communauté des anciennes. Donc, on est ravis de t'avoir dans cette communauté. Et puis ouais, merci pour ton partage aujourd'hui et bon envol à toi et longue vie à ton activité. Je te remercie, c'est super.